Allez coach, qu'est-ce que tu retiens de ce match? La première chose que je retiens, c'est qu'on a tenu tête au Stade Dijonnais. L'ogre Dijonnais qui l'année dernière jouait à 2-3 niveaux au-dessus de nous. Aujourd'hui, on a tenu tête, on mène à la mi-temps. On s'écroule un peu en deuxième mi-temps suite à des fautes sifflées par l'arbitre où on prend des cartons. On joue en sous-nombre et puis là on se met en difficulté parce qu'on joue en sous-nombre et puis comme je le disais tout à l'heure, on paye aussi notre quart de finale et notre demi-finale parce que l'objectif de la saison c'était vraiment de monter en F3. On l'a réalisé le week-end dernier. Là on a manqué de jus en deuxième mi-temps aussi. On a vraiment manqué de jus et puis les cartons nous pénalisent comme je le dis. À partir du moment où ils ont joué large, ils ont mis de la vitesse dans le jeu sur les extérieurs, on a été en difficulté. Mais chapeau à eux, c'est une équipe qui tient la route. On n'en était pas loin. Jusqu'à la 50e, on n'en était pas loin. Après, on s'écroule un petit peu, dommage. Thierry, tu tiens ce groupe depuis des années et je sais que tu connais très bien ce groupe. La vraie difficulté aujourd'hui, c'est de se dire un match, une finale, ça se joue et ça se gagne. À la mi-temps, Louhans a fait douter Dijon et après, patatrac. Ouais, patatrac parce que même nous, les coachs, même nous sur le banc, et je pense que tous les supporters qui étaient là y ont cru. Et on était un peu surpris, sincèrement, on était surpris. J'étais surpris de passer devant la mi-temps, devant Dijon. Parce qu'on n'a rien eu à leur envier, on est resté dans le match. Et j'étais surpris de la qualité de notre jeu, puis qu'on les a fait un peu déjouer, c'est vrai. En deuxième mi-temps, ils ont rétabli la vérité, je dirais. Pas simple, parce qu'il y a encore de la déception. Mine de rien, on savait que ça allait être dur, mais on est quand même déçus. Il y a eu un peu d'indiscipline qui caractérise aussi votre saison. 30 cartons jaunes dans les phases de poule et 2 cartons rouges dans l'année. C'est dommage. Ouais, il y a de l'indiscipline, mais on a les joueurs quand derrière on a une équipe de Fidjiens, on sait très bien à notre niveau, mais quand les joueurs regardent jouer en top 14, quand ils regardent jouer avec l'équipe nationale, et attention, ce n'est pas nos internationaux qu'on a chez nous, on sait que leur point faible, c'est la défense. Alors ils sont capables de plaquer, mais ils ne se baissent pas toujours. Et oui, maintenant, oui, ça nous coûte, mais qu'est-ce qu'ils nous ont rapporté à côté? Donc, je ne peux pas les incriminer du tout. Voilà, ils nous apportent beaucoup plus que les fautes d'indiscipline, que les fautes aussi de replacement où ils ne sont pas toujours replacés. Mais à côté de ça, ils nous apportent tellement dans le jeu que... Voilà. Écoute, moi je pense que le rugby avant tout c'est un sport d'équipe. C'est une équipe qu'il faut remercier. C'est pas l'indiscipline de quelques-uns ne font pas le reste. Quoi. Non, mais on a créé quelque chose à Louhans cette année parce qu'on nous dit qu'on est une équipe avec de l'argent, avec des Fidjiens, avec tout ce qu'on veut. On peut dire ce qu'on veut. En attendant, tous les joueurs ont un boulot chez nous, même les Fidjiens. Et ils viennent à l'entraînement 2 fois par semaine après une journée de boulot, tous. Et que depuis 1 mois et demi, on a créé vraiment une ambiance groupe, une ambiance d'équipe qui n'était pas évidente parce qu'on a eu pas mal de nouveaux joueurs. On a fait du turnover aussi en milieu de saison, en début de saison, je veux dire. Et maintenant, on a retrouvé une équipe, un vrai groupe et on va tout faire pour garder cette équipe, ce groupe-là. Essayer de se renforcer aussi parce que si je me projette l'année prochaine, et c'est ça, la projection de l'année prochaine, c'est d'exister. Je ne veux pas faire l'ascenseur. Je sais que ça va être dur, on sait que ça va être dur, on n'est pas fou, on n'est pas dingue. Et qu'aujourd'hui, on veut étoffer le groupe pour pouvoir exister en F3 et pas redescendre tout de suite. Mais ouais, je félicite mes joueurs, même si j'essaye d'avoir le sourire. Ouais, j'ai quand même le sourire, mais au fond de moi, je déteste la défaite, c'est clair. Donc ouais, c'est un sourire amer, mais on s'en remettra parce qu'on savait qu'on est tombé aussi contre soi-disant plus forts que nous et ils nous ont pas montré aujourd'hui, notamment en première mi-temps, qu'ils étaient plus forts que nous. On a sorti les tripes. Dommage qu'on n'ait pas pu continuer sur la deuxième mi-temps. Bravo Thierry, bravo pour tout ce que tu as amené à Louhans. Eh bien, je peux te rassurer, tes joueurs sont des Louhannais, point. Merci. Merci à vous, merci. Qu'est-ce que tu nous dis de ce match-là? On fait beaucoup trop de fautes. On finit à 13 contre 15. On y laisse beaucoup trop de plumes et puis derrière, physiquement, on craque un peu, quoi. Mais effectivement, l'indiscipline, on en a parlé avec Thierry, mais au-delà de l'indiscipline, moi ce que j'ai pu remarquer, c'est la belle saison de Louhans cette année.
Ouais, on fait une belle saison. L'objectif c'est de monter en fait 3, objectif accompli. Après, ça aurait été un peu la cerise sur le gâteau aujourd'hui de gagner la finale. Après c'est comme ça, après Dijon c'est une belle équipe aussi, on n'a pas à rougir je pense. Après voilà. Le score pour moi final reflète pas le match. Mais... Quel est le message que tu vas porter à tes gars dans le vestiaire après? Bah, que l'année prochaine il va falloir être beaucoup plus discipliné et faire moins de fautes, moins de cartons si on veut arriver à se maintenir en Fédéral 3. Okay. Merci à toi, merci pour tout ce que tu as apporté pour le club cette année. Merci, au revoir. Ciao, ciao. Allez Fabien, allez, on arrive au terme d'une saison qui voit Louhans passer en Fédéral 3. Qu'est-ce que tu retiens de cette saison? C'est une saison incroyable pour nous, avec 2 équipes en finale à Beaune, en Régional 1. Du jamais vu pour le petit club louhannais qui grimpe petit à petit sur un projet depuis 4-5 ans maintenant. Et on arrive à Beaune avec aucune prétention face à un Stade Dijonnais bien plus armé que nous. Et pourtant on a fait honneur au maillot, c'est ce que je retiens. Je trouve que les joueurs ont fait vraiment honneur aujourd'hui. Beaucoup de fautes, on le savait, on en a fait toute la saison. Et face à une équipe comme ça pardonne pas. Mais quelle fierté d'avoir emmené ce groupe à ce niveau-là et de se dire que l'année prochaine, on jouera en Fédéral 3. Eh bien bravo, mais Louhans en Fédéral 3 l'année prochaine, c'est une autre histoire. Mais l'histoire qu'on aimerait bien raconter, c'est aussi l'histoire de tous ces bénévoles qui ouvrent pour le club louhannais. Exactement, Louhans c'est vraiment une équipe de bénévoles avec des manifestations toute l'année, des anciens qui sont là depuis le début, des gens comme Dominique Prédant, comme Rémi Gauthier qui nous aident à longueur d'année. Enfin, on a un microcosme louhannais qui nous aide beaucoup, ça c'est une certitude. C'est des gens qui sont extrêmement fidèles, qui sont tout le temps là pour nous. Et ben on essaye de leur rendre et aujourd'hui c'est plutôt la bonne saison pour nous. Je pense qu'ils seront fiers de nous et qu'ils seront heureux de voir le club de Louhans évoluer pour la première fois de son histoire en fédéral l'année prochaine. Merci Fabien et puis continuez à faire ce que vous faites. Merci Jojo. Romain, l'année dernière, compliqué. Cette année, une année exceptionnelle. Qu'est-ce que tu peux dire de cette année? C'est une aventure humaine. Au début, on n'était pas sûr de tous repartir et au final, on s'est tous un peu parlé, les dirigeants, Pierre Aubeuf, tout ça. Moi, j'ai parlé avec les gars avec qui j'ai travaillé, donc savoir une génération de jeunes espoirs, plus quelques cadres qui sont bien installés à Dijon parce qu'ils ont des bons boulots. Et du coup, on a décidé de repartir et de relever ce défi. Tout n'a pas été rose, on a eu un temps d'adaptation à cette division. On le voit encore aujourd'hui, la prestation elle n'est pas parfaite, mais dans ces moments-là, ce qui est important, c'est de gagner, peu importe la manière. Donc aujourd'hui, on est content, c'est la victoire du club, des bénévoles, des supporters et de tous les partenaires qui nous ont aidés à reconstruire le club. Et voilà, une marge de plus et il faut continuer d'avancer. C'est quand même 2 équipes où vous amenez en finale, le régional. Je sais ce que vous avez subi en fin d'année dernière et aujourd'hui, amener 2 équipes en finale régionale et 2 équipes qui repartent avec le bouclier, c'est juste exceptionnel. Je ne sais pas si c'est exceptionnel parce que quand on voit, on est sur le terrain depuis le 12 juillet. On a une 50aine de joueurs à l'entraînement qui ont répondu présent depuis le 12 juillet. On s'entraîne 3 fois par semaine. On a notre préparateur qui est exigeant avec les mecs, on s'entraîne dur. Donc je ne sais pas si c'est exceptionnel. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on s'entraîne pour atteindre nos objectifs. Et voilà, donc il y a le travail. On est très content d'être ici, mais il y a eu beaucoup de boulot quand même. Et ce groupe, qu'est-ce que tu en penses? C'est un bon mélange entre des joueurs un peu plus vieux, des petits jeunes, et aussi une fraîcheur nouvelle, parce qu'il y a des gars qui sont arrivés qui n'avaient jamais joué au rugby, mais qui amènent cette dimension un peu différente de ce qu'on a pu connaître par le passé. Ça fait du bien, il y a un bon groupe, ça vit bien et c'est super. Et c'est donc ton premier trophée régional, on va dire ça comme ça? J'ai été champion de France en tant que joueur. Et j'ai perdu 2 finales avec les Espoirs de Dijon 2 années consécutives. J'avais un peu la pression aujourd'hui personnellement parce que je m'étais dit que si on ne gagnait pas aujourd'hui, c'était encore de ma faute. Donc voilà, j'en ai perdu 2 en 2 ans, puis j'en ai gagné 2 en une journée, donc je suis satisfait. Bon, ça y est, c'est réparé ça. Ouais, ça va, c'est cool. En tout cas, merci pour le travail que vous avez fait à Dijon pendant cette année. Merci pour les 2 coprésidents qui ont bossé vraiment dur, parce que je pense que rien ne serait possible sans l'engagement de tous les bénévoles et tous les présidents. Ouais, on est d'accord là-dessus. C'est vrai qu'il y a un gros engagement, il y a un gros soutien. Mine de rien, on a la ville qui nous soutient aussi. Madame la maire et Claire Tomaselli viennent souvent au repas d'avant-match. On se sent soutenu, ça fait chaud au cœur. Nos partenaires reviennent. C'est grâce à nos 2 présidents, grâce à l'ensemble des gens qui sont là. Et c'est un renouveau. Il faut continuer d'avancer comme ça. Bravo encore pour cette belle saison du Stade Dijonnais. Et puis j'espère qu'on vous suivra l'année prochaine avec beaucoup de passion. Merci à vous, merci à Une Saison en Ovalie pour la qualité du travail que vous avez fait toute la saison. Puis on espère vous revoir aussi.
Avec plaisir, merci. Salut les gars, merci. Salut.